mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre Life HD Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans The Voice That Praises, un genre qui soulève les esprits et touche les cœurs. Cette émission vous fait plonger dans l'univers envoûtant et inspirant de la musique gospel où la foi, l'espoir, la passion se rejoignent en harmonie. Accueillons, Mesdames, Messieurs, avec joie cette femme d'exception qui illumine cette pièce par sa beauté et son talent. Natacha Pueto. Oh là là, Esther. Je suis très flattée en tout cas. Ça va bien? Je vais très bien et toi? Ouais, ça va, très bien habillée. Merci. Voilà, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? En tout cas, rien. Mais je crois Rien? Ouais. Je crois plutôt aujourd'hui qu'on reçoit un artiste talentueux de notre ville, de Colosie, qui d'ailleurs est sollicité dans des événements. Ok. Voilà, Mesdames, Messieurs, nous allons d'abord inviter le frère. Il chante également. C'est le frère Corneille. Pendant qu'il s'avance, on peut quand même ovationner. Je crois qu'aujourd'hui, il va nous plonger dans l'adoration. Exactement. Alors, frère Corneille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup. Ça va bien ce soir? Ouais, ça va très bien. Très en forme. Merci. Alors, vous avez 3 minutes. Wow, gloire à Dieu. Jésus, j'aimerais que de là où tu es, là où tu es en train de nous suivre, que tu te plonges aussi dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement dans un culte, mais partout où nous sommes. Donc l'adoration est toute une vie pour nous. Alors on va adorer ensemble l'Éternel. Jésus. Yolobaki nabangate. Yolobaki yoko saka. Atapasiye nakanisa bilaka yozamoto te poko sangaye yolobaki na banga atapasiye nakanisa bilaka yozamoto te poko sangai Yahweh yondoza na malo bayabo Yahweh, Yolizi boyeka ukakate. Yahweh, lole fongwa miawa. Ona yembela yo. Banzembo ya motema Poyo bongi nango
banzembo ya motema oyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert ce soir, Père, pour que moi je te chante. Jésus, le chant de mon cœur, parce que tu le mérites. Ya ya, lo le fond wa mia, ona yemela yo, banzembo ya motema nangaye, oyo bongi nango. Molongo lisoni ya libota na ngayoyo, azanzambo yo na kabela bolenge na ngayo, zambo yo na luka utabo mwana na ngayoyo, yondoza na maloba ya bomu Yahweh. Yo lisi boyeka ukakate Yahweh. Molongo lisoni Wow. zambo ya lokotinga na fulunga yoyo, amonisinga na miswa bato Yesu yo. Papa yoza moto te bokosa oyo lobaki nzambe na ngai. Tu as le dernier mot de ma vie, papa na ngai. Nzambe na luka na pasi ye. Wow, 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 wow. Nzambe na luka na banzala na ngai yo yo yo. Merci beaucoup, frère Corneille. Quelle atmosphère. Quelle belle voix, quel talent. Nous sommes bénis ce soir. Alors, nous allons vous libérer. Merci. Nous allons prendre ces cartons pour passer à la partie invitée. Mais je pense qu'il va nous expliquer. Alors, je crois que vous l'avez reconnu. Lui, c'est les frères Kelverumba qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Esther. Bonjour aussi, c'est Natacha. Ça va bien ce soir? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. En forme? En forme. Mais non, je ne comprends pas. Vous venez du Lyon ou comment? Vous dites? Vous venez du Lyon ou comment? Ouais, je l'ai toujours été. On m'appelle toujours Jean Lyon. Les Lions? Hein? Ce dernier temps, on m'appelle Lyon, Grand Lyon. Ah bon? Ce n'est plus jeune Lyon, c'est devenu Grand Lyon. Bato bazolo baki na koli, puis na komi Lyon. Bon. Passons seulement, oui? En passant, il est bien habillé. Bah, il est toujours bien habillé. Pas le garder pour moi, Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vos tournées que vous avez eues récemment, également de la célébration que vous préparez. Alors bien avant, on aimerait savoir quel était le principal objectif de vos tournées intercommunautaires, entre autres à la Cité Manika, à Moussonoï et Kassoulou. Voilà. Bon, c'était par rapport aux demandes des gens qui aiment trop ce que nous sommes en train de faire comme la musique, parce que je ne veux pas les appeler Bafani et Tonon, ce sont les enfants de Dieu, et après juste notre célébration au Fufoko, on avait eu tant de demandes par rapport à ma quartier, le coin un peu éloigné, vu que c'était prévu qu'on monte avant. Alors par rapport aux gens qui habitent Kapata, Moussonoï, ils étaient déjà rentrés avant. Alors sur ce, ils nous avaient demandé aussi Yakuba Fata ma quartier. C'était le premier objectif
les atteindre aussi parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de Donc nous c'était écouter. par demande Oui, de la c'était population. oui, effectivement, oui. Il y a des gens de Kapata, il y a des gens de Moussonoï. Pour Kapata, on avait organisé à Moussonoï parce que Kapata et Moussonoï, c'est tout près. Et Louilou et autres, c'était à Kassoulou. Et à la cité, c'était Ville, Jekamine, c'était ça. Alors, pouvez-vous nous parler de l'expérience de vos tournées intercommunautaires Intercommunal. à la cité Manika Kassoulou et Moussonoï? Mais bien avant, j'aimerais d'abord saluer le membre du groupe Fils du Tonnerre qui vous ont accompagné ce soir. Bonsoir. Voilà, nous sommes très honorés par votre présence. Alors, la question est de savoir, pouvez-vous nous parler de l'expérience de vos tournées? Bon, Quelle est l'expérience que vous avez acquise? Bon, la plus grande expérience que j'avais apprise, c'était premièrement d'abord à Moussonoï. Je ne m'attendais pas parce que du coup, à une semaine de la manifestation, on avait délocalisé le lieu de la manifestation. Alors, vu que c'était une manifestation tant attendue par tout le monde, beaucoup plus aux habitants de Moussonoï, ils avaient répondu massivement. Et déjà à 15h, l'église était déjà pleine. Vous voyez? Et ce n'était pas plein seulement avant que nous puissions monter, même après, parce que la manifestation s'était clôturée, je crois, presque à 20h, 21h. Et je crois que c'était mon manager qui m'avait supplié de quitter la scène. Sinon, après Moussonoï, c'était à Kassoulou aussi. Malgré, on avait eu beaucoup de complications côté sonorisation, mais les gens étaient là. Et la seule chose que j'avais juste compris, qu'il y a des gens qui nous aiment. Il y a des gens qui nous aiment. Ils avaient participé côté financièrement et autres. Je crois Dieu nous avait vraiment aidés. Ils avaient participé financièrement. Mais en quoi? Donc vous avez retenu seulement les mots financiers. Voilà. Mais en quoi ces tournées ont-elles répondu à un besoin de la communauté? Effectivement, oui. Parce que eux, quand même, ils avaient répondu aux besoins financiers. Effectivement. Parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, ça demande beaucoup de choses. Loin d'avoir l'onction, loin d'avoir le succès, il y a aussi un moyen qu'on met en place pour que les gens puissent nous atteindre. Alors, quand on fait quelque chose, les gens doivent aussi nous répondre côté financièrement. Donc, c'est oui, c'est ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que cette population, soit ces communautés, avaient bénéficié de vous. Ils avaient bénéficié de beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer. Dieu seul sait, parce qu'à chaque fois... Mais il faudra énumérer parce qu'à la prochaine occasion, ça peut être une invitation à peut-être la personne qui n'avait pas participé. Bon, ce que je peux dire seulement, après chaque manifestation, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de témoignages que je n'ai jamais eu l'habitude de poster ça. Si je voulais même vous montrer, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de captures d'écran dans mon téléphone, donc je ne peux pas étaler là. Parce qu'il y a d'autres gens, quand ils viennent participer dans nos manifestations, après ils nous soutiennent d'une manière aussi d'une autre. Ils ne veulent même pas qu'on puisse même les poster, qu'on puisse même parler d'eux. Donc c'est un peu ça. En tant que leader canoriste, vous aviez été produit par E.T. Productions pour ces événements, la tournée intercommunale, entre autres à la cité Manika, Moussonoï et Kassoulou. Quel est votre avis pour ces événements dans son ensemble? Par rapport à la maison de production ou bien... Par rapport d'abord aux événements que vous avez eu à tourner. Bon, par rapport aux événements, moi ce que je pourrais dire seulement, E.T. Production, c'est une très grande maison de production. C'est une maison, premièrement d'abord, qui ne gagne rien, mais qui me promouvoit d'abord. Et je sais qu'un jour, ils vont gagner. Mais comment ça se passe? Parce que, en tout cas, moi, je ne peux pas comprendre. Mais bien sûr, une maison qui accepte de produire un artiste sans rien gagner en retour. Okay. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est E.T. Productions qui met la maison, elle met tous ses moyens pour vos concerts et manifestations sans rien gagner en retour, soit vous contribuez à deux, de l'autre côté, mais soyez quand même clair. Okay. Soyez véridique, s'il vous plaît. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous donnez une partie quand vous avez de concerts, soit c'est seulement la E.T. Production qui s'en charge de tout, et puis quand vous venez de les dire que E.T. Production ne gagne rien.
Êtes-vous sûr? Vous savez, face à cette question, c'est ce qu'on appelle des secrets d'État. Il y a de ces secrets-là qu'on ne peut jamais dévoiler, mais qu'on essaie un peu de cacher. C'est dans le sens de dire que E.T. c'est une maison de production. Et quand elle prend l'engagement de produire un artiste comme moi, c'est pas une moindre chose. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand la maison E.T. produit les frais qu'elle vend en bas, moi je pourrais dire même 85% vient de E.T. Production. Alors, Mais, quand il y a... Quel bénéfice E.T. bénéficie en fait? Bénéficie de beaucoup de choses. Quoi par exemple? Il y a La visibilité? Il y a la visibilité, il y a des la sollicitations. rémunération Vous-même, vous le savez très bien que... Donc, pour votre part, il les fait, c'est juste pour la visibilité. Pas pour la Et visibilité. son entreprise. C'est pas pour la visibilité. Mais E.T. Production gagne aussi. Mais vous avez dit qu'il ne gagne rien. Quand je Déjà, dis, nous avons quand deux je dis versions. il ne gagne rien, cela peut signifier tout simplement que même dans les 100%, peut-être il gagne même 65%. C'est dans les sens. Mais quand je dis il ne gagne rien parce qu'il dépense beaucoup, mais la rémunération n'est pas vraiment... À la hauteur. Ah ouais, c'est ça. Mais quand même, il gagne quelque chose. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne gagne rien. Alors, il y a eu une évolution dans les déroulements de vos concerts, vos prestations. C'était le 2 février à Moussonoï, et puis celle du 16 mars à Kassoulou et les 11 mai à la cité Moussonoï. Est-ce que vous avez constaté une évolution de votre part? Il y a une très grande évolution parce que l'écart de toutes les manifestations, c'était un mois, si je ne me trompe pas, presque un mois et demi. Faire un concert dans un mois, aujourd'hui tu fais dans ces quartiers, demain tu fais dans l'autre quartier, ce n'est pas chose facile. Cela prouve simplement que les gens nous connaissent, les gens nous consomment. Merci. Quels sont d'autres artistes peuvent tirer de votre partenariat avec E.T. Quels ils sont? Parce que ici, la plupart des artistes ne sont pas produits. Bon, Pourquoi? en termes... Parce que quand il y a un concert, après les concerts, c'est les producteurs qui récupèrent tout l'argent. Bon, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, quels Moi, sont les avec la artistes maison peuvent E.T., tirer? ça ne fonctionne pas. C'est que les gens doivent d'abord savoir, avant que la maison E.T. vienne, je me produisais d'abord moi-même. Ok. C'est-à-dire, avant que les gens te produisent, tu dois d'abord être les produits de toi-même. Nous, on a commencé à se produire d'abord nous-mêmes. On a fait des très grandes manifestations ici à Kolwezi, sans aucune maison de production. Et la maison vient quand on voit d'abord la volonté de l'artiste. Tu peux avoir une très belle voix, tu peux avoir des très belles textes, mais si tu ne mets pas aussi tes moyens en jeu, personne ne viendra. E.T. était venu parce qu'il voyait déjà une excellence dans l'artiste. C'est parmi les principes aussi de E.T. C'est pourquoi vous allez remarquer à chaque fois qu'il y a une manifestation de E.T. Production, même si ce n'est pas pour les frais qu'elle fait en bas, mais vous allez constater qu'il y a une particularité de l'excellence. C'est-à-dire, c'est que les artistes doivent beaucoup plus tirer du frais qu'elle fait en bas, c'est de mettre aussi leurs moyens en jeu. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, même E.T. Production ne met pas ses moyens à 100%. Elle peut mettre 80%, les frais qu'elle fait en bas met 20%. Ça peut arriver que E.T. met 50%, frais qu'elle fait met 50%. Mais l'essentiel en est qui est la maison E.T. Production. Ça se passe dans les coulisses, plutôt. Nous d'ailleurs, on n'est pas informés. Alors, parlez-nous de votre groupe, Le Fils du Tonnerre. Je vois il y a quelques têtes qui sont intactes, ils ne bougent pas. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que dans d'autres groupes, ce n'est pas le cas. C'est premièrement, d'abord, il faut d'abord aimer les gens que tu travailles avec. Quand tu aimes les personnes qui t'acceptent malgré ton âge, malgré quoi que ce soit, malgré tes moyens, malgré tu n'as rien. Parce qu'aujourd'hui, vous les voyez comme ça, en train de briller. Je vois comme le président en veste. Si je vous montrais une photo du président, il y a mon 2012, par exemple 2017, 2018, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, la première des choses, d'abord, il faut d'abord aimer les gens qui t'accompagnent. C'est-à-dire, quand tu les aimes, tu ne vas pas les haïr. Aote barimba makuta. Aotanza kuba manipuler. C'est-à-dire, premièrement, d'abord, c'est les aimer. Et la deuxième des choses, c'est
perfectionner. À chaque fois quand ils t'entendent, on n'a pas cherché pas qui tout qui a ça. Parce que t'as connu si aujourd'hui on a encore ensemble, qu'est-ce qu'on a encore ensemble, qu'est-ce qu'on a encore ensemble. Demain si ou ba voisin manapika biakora bimoy vikona ba yakuriaka. Mon toto tafani atakimbia. Donc moi à chaque fois ils me connaissent très bien. La même chanson, tu n'as mon répétition, mais demain je mets d'autres paroles. Demain, je m'inspire. Le lendemain, je m'inspire encore. C'est-à-dire qu'il faut toujours amener du nouveau. C'est alors que les gens seront assis. Donc, vous voulez dire que vous êtes modèle? Je ne dirais pas de ça. Mais sauf que Président, je prends le temps. Président Elsac. Est-ce que vous pouvez d'abord décrire, c'est les DG ou comment? Les DG? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord les décrire en quelques mots et nous confirmer si vraiment il est modèle? N'ayez pas peur de lui, hein. Faites comme s'il n'est pas là. Certainement, c'est un modèle à suivre. Et ce que j'aime chez lui, vraiment, il est véridique. Quand vous le voyez comme ça, qu'il ne prie pas, mais quand il s'agit de prier, la discipline, vraiment. Mais qu'est-ce qui vous motive à rester attaché à lui? S'attacher à lui, bon, beaucoup de choses, sérieusement. Par exemple? Bon, on n'a pas, comme il vient de le dire là, on n'a pas commencé aujourd'hui avec lui. Exactement. Et quand j'avais accepté vraiment d'être à ses côtés, je pense que, en tout cas, Dieu m'avait convaincu d'être à ses côtés. Et en évoluant avec lui, j'ai trouvé qu'en tout cas, lui et moi, mon président Elsac, il faut préparer un frère Kelvin. Bon, merci, je comprends. Alors, quels sont les défis spécifiques que vous avez rencontrés lors de vos tournées? Parce que ce n'est pas facile. Après un mois, vous êtes dans ce quartier après un mois et sans oublier que les productions coûtent toujours. Bon, les difficultés ont toujours été côté financier. Hein. Vous savez, quand les gens voient les frères Kelvin en bas, avec nos costumes chinois, ils pensent déjà que les frères Kelvin a tout, sauf rien. Des fois, ça arrive aussi au manque. Mais quand on part aussi solliciter, ça devient très compliqué. Mais sinon, on ne rencontre pas beaucoup de difficultés parce que moi, je ne fais jamais des choses. Mais quel a été le défi spécifique? Le quoi? Les défis. Les défis. Bon, je crois, la tournée, c'était pendant la saison des pluies. Oui. Février, mars, mai. C'était pendant la saison des pluies. Je crois que c'est le seul défi qu'on rencontrait beaucoup. La majorité, c'est la pluie. C'était juste la pluie. Alors, pouvez-vous partager un souvenir marquant vécu lors de vos tournées intercommunautaires? Quoi? Un souvenir, juste un souvenir de vos tournées. Sourire. Souvenir. Souvenir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait payé une veste. Après au Fofouko, il m'avait invité, que je tiens aussi à les saluer, CEO, héritier Bondo. Il m'avait appelé une fois et à ma grande surprise, il m'a offert une veste. Et après ma mère aussi m'avait acheté les chaussures. Ok. Et mon manager aussi m'avait donné aussi quelque chose que je tiens aussi à les saluer. Donc ce sont les souvenirs que vous avez gardés de vos tournées. Si je me souviens très bien, il y a aussi une personne qui était souffrante lors de notre manifestation à Ewabora et après il m'avait fait un petit message là, SMS, en disant que papa, quand j'étais en train de chanter la chanson Merci, je me sentais vraiment fortifié parce que j'avais des grands problèmes et après j'ai senti quelque chose à moi de me dire qu'il ne faut pas, parce que j'étais au point d'abandonner même le travail, mais quand vous étiez en train de chanter là, bon, c'est parmi des souvenirs que j'avais aussi gardés. Voilà, alors nous allons marquer une pause et pendant cette pause vous allez nous faire quelque chose. Sans problème. Zambia.
mina kwa kusema merci. Jomie, jomie, yo. Jomie, 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 mina kwa kusema merci Mungu. Jomie, 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 mina kwa kusema Jomie merci. chamagana. Jomie, jomie, Hallelujah. jomie, 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 mina kwa kusema merci. Jomie chamaganda wanyi kafula moba zambwa mujulu. Jomie, jomie yawe mina kwa kusema merci Mungu. Jomie, jomie, Yawe. jomie, jomie, Hallelujah. jomie, jomie, Yawe. mina kwa kusema Jomie merci. chamaganda. Jomie, jomie, Yawe. jomie, jomie, Hallelujah. jomie, jomie, mina kwa kusema merci. Oh, jomie, jomie, jomie Mungu wangu. Baba, Yawe jomie, mina kwa kusema merci. Yawe mina kuya tena kumbele yako. Mais cette fois-ci Baba, mishikwe kukulomba kitu. Alakini mina kuya tuna musemo moya Mungu wangu. Yawe merci, Kolo Yesu merci. Kama kuko moingine ile nashindia merci Mungu. Papa wangu shunyambie niko tayari njuu ya kusema. Nasema tu asante Yawe, Kolo Yesu obrigado. My God, thank you. Sambe nanga matondomi. Kuko bantu samie na bakunipita beko mumamori. Kuko bantu samie na bakunishinda beko kukasangiri. Bakuimba sana kutupita, bengine basha kufaka mu. Bakomba sana kutupita, bengine basha kufaka. Jésus, tunalalaka shibote, mu espoir akulamuka subuhi. Meya ina shibote, tunalamuka kabashima. Me kama weye na mie, tuko bashima tipaka leo. Tutamupa nini Mungu, tuseme paka merci. Nikifiasa nikote Mungu, mabiefe yako ndani mwangu. Telma iko mingi sana, sijue kama nitaweza. Nikifiasa nikote Yawe, mabiefe yako ndani mwangu. Telma iko ya mingi Jésus, na sijue kama nitaweza. Mafami tunatoka, muriko malwa ya kwa chana Mungu. Mafami turizarikwa, muriko masheria ya kwa chana. Samu mafami yetu, asema mutu ashezi kuendelea. Vyote bile unezufanya, hauna nafasi utendaka navyo. Ukipima takowa, apataka wapako tadivose. Ukifie wanza ta commerce, apataka wapaka utacho. Mambo ata ya $20, il faut pas que tufanye cotisation. Mambo ata ya $10, il faut pas que tuanze kutita bantu. Chomu mafami mule, chamakandari kwa kunipumputa. Chomu bizazi bile, uyu Yesu alikuwa kunilokotamo. Nikifiase ni mushukuru, tanzia wapi papa wangu. Nikifiase niseme merci, sijue wapi tanzia. Mumafami tunatoka, muriko malwa ya kwa chana Mungu. Mubizazi turizarikwa, muriko masheria ya kwa chana. Na nane kuichika, kena mimirishishaka sosisa Mungu. Na nane kuichika, kena mimirishishaka maya baridi. Ile sabe nzambu bote, asubuhi meko kumaso. Alakini mina mbumba, pakichwa Mungu ya mayoli. Mushiku na mchana, mukone ni kuyaka. Wow.
comprends maintenant pourquoi ils sont toujours attachés à vous. Mais sinon, quand même, vous pouvez applaudir pour vous-même. On sent de l'émotion quand vous chantez. Ah oui. C'est quoi le secret déjà? C'est avoir Dieu. C'est le plus important. Comment avoir Dieu? Comment nous on peut avoir Dieu? Comment Et, est-ce qu'il faut faire? Moi, je définis avoir Dieu comme en étant garder Dieu. Parce qu'il y a des gens qui avaient Dieu, mais aujourd'hui, ils n'ont que juste l'odeur de Dieu. Mais il faut avoir Dieu. Et moi, je définis avoir Dieu tout en étant des gardes Dieu. Donc, avoir Dieu, pour moi, je définis comme Chung Mungu. Parce que, comme Chunga Mungu aussi, c'est garder toujours les mêmes disciplines. Parce que chaque personne, il y a toujours des interdits. Alors, les plus grands secrets, comme je l'avais dit encore l'autre fois dans une autre émission qu'on avait tournée, qu'il n'y a pas de grands secrets, il n'y a pas de plus grands secrets, mais il faut garder les premières disciplines que Dieu t'avait données. C'est le plus important. Alors, comment déjà préparez-vous votre prochain concert live au Stade Manika en 2026? Et jusqu'à présent, on n'a pas encore dévoilé la date, mais je peux toutefois annoncer que ça sera au mois d'août, mais la date, elle est encore cachée. Je crois au mois de janvier, on va officialiser la date. Alors, quelles nouveautés ou surprises les gens peuvent s'attendre à ces concerts? Parce que nous savons déjà que ça sera en 2026 au Stade Manika. Donc, nous avons l'année et les lieux. Il y aura à boire et à manger, premièrement d'abord. Ça sera parmi des grands concerts. Montonakuya, il y a un cocktail. Il y a à boire et à manger. Si Dieu fait grâce, même les transports. Donc ça là, on va pas manquer. Hein. Mais qu'est-ce qui va rendre si spécial cet événement de Grands Ambiances? Parce qu'il y aura, je vais présenter premièrement notre tout premier album. Il y aura des très belles titres, des très bonnes mélodies qui vont encore édifier le peuple de Dieu. Donc, et j'aurais appris que c'est en 2026 que vous allez présenter Madame. Vous l'aviez dit vous-même. Et Serge, on a eu à tourner une émission plutôt avec le frère Kelvin. Il nous a dit que non, bientôt là. Là, c'est déjà 2026. Lui-même avait dit qu'il va présenter la dame en 2026. Pour ne pas la léser, je la salue de partout, elle me suit. Mais qu'elle ait juste la foi. Frère Kelvin. Alors, enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux habitants de Kolwezi et ces environs qui attendent votre concert au Stade Manika en 2026? Le plus grand message que je peux lancer à toute la population lualabaise et partout ailleurs, c'est de continuer seulement à prier pour nous, à prier aussi pour la chorale. Nous sommes tentés à plusieurs défis, combats spirituels, charnellement, financièrement. Parce que tel que nous sommes des imparfaits, nous sommes limités, mais grâce à ma prière, on peut exceller, on peut améliorer, on peut aussi leur apporter de nouvelles chansons. Parce qu'on a beaucoup de chansons jusqu'à présent qui traînent au studio. Même des fois, je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que Mamie Bonakar au studio? Ça peut être une œuvre spirituelle, peut-être, on ne sait jamais, mais des fois on oublie. J'ai des très belles chansons qui sont au studio jusqu'à présent à Yatoka. Donc en 2026, ça sera chaud. Hein. En 2026, ça sera chaud parce que déjà, maman, si possible, si Dieu fait grâce, maman sera déjà à la maison. Intéressant. Alors, si Dieu fait grâce, je peux même la présenter. C'est fait là. Enfin. Nous n'avons pas l'idée, mais dans le lobby, ceux qui nous ont pas soumis. Ah non, il a déjà fait grâce. Donc vous n'avez pas la foi. Il est déjà là, donc c'est presque confirmé. Alors, quel est votre mot de la fin? S'il te plaît, Esther, j'avais une question. Est-ce que pour cet événement en 2026, il y aura que les mêmes artistes qui vont prester ou vous allez inviter beaucoup plus, ça sera les artistes locaux. Ok. Des vocales et des mais orchestres. le frère Bionic ne va pas manquer parce que lui il ne manque pas souvent. Espérons. Ok. Alors, votre mot de la fin, parce qu'on signale déjà, le temps est déjà parti, malheureusement. Bon, premièrement, d'abord, je tiens à vous féliciter. Parce que depuis 2000, la dernière mission on avait tourné, c'était 2024.
C'était en 2024. 2024. Ouais, je crois que c'était sur le plateau de Life. Oui. Mais aujourd'hui, vous m'avez amené encore sur un autre plateau. Je tiens d'abord à vous féliciter parce que j'ai vu notre touche que vous avez un peu améliorée. C'est pourquoi je n'avais même pas hésité quand les délégués du manager m'avaient parlé de l'invitation. Je m'étais dit, comme c'est là-bas, comme c'est eux, j'irai. Et je tiens à vous féliciter pour cette grande émission. Merci. Je tiens aussi à dire merci à toutes les personnes qui nous ont toujours soutenus en dehors de la maison Iti, parce que je sais que la maison Iti, même à l'occasion de rien, ils m'ont toujours béni. Mais mon tout déroulé à chaque soutenir mais la mina mombe à mombe yangu kama la célibataire aoe kama tafuta akaji apate. Donc c'est un peu ça. Voilà, Nati, mot de la fin. Je crois que je vais aussi présenter au moins en 2026. Alors, je tiens à remercier le frère Kelvin. Merci beaucoup. Merci à toi, Esther. Merci au prophète Luther pour la confiance ainsi que le cadre qu'il nous a accordé. Et surtout à tous les internautes. Nous sommes sur YouTube, The Voice That Praises. Et nous avons aussi une émission qui passe à la radio chaque samedi à partir de 16h05. Voilà, j'ai dit merci au frère Kelvin d'avoir répondu à l'invitation. Il y a une personne qui m'avait demandé si je ne salis pas, il va me gronder. Allez-y. Vous savez, tu sais, au bondo. Je le salis. Je te salue, mon cher. Voilà, merci frère Kelvin, merci au groupe Fils du Tonnerre. Voilà, j'ai dit merci à Elie Moukebo, j'ai dit merci à Honoré Lunga, merci au frère Victoire, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. J'ai dit encore merci au prophète Luther ainsi qu'au ministère Le Pèlerin pour ces beaux cadres. Madame, messieurs, on se retrouve prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir. Il dit Déborah.